Chers amis, le Real Madrid ne calcule plus Kylian Mbappé, mais aussi un message très fort de Kalidou Koulibaly à l'endroit de la star brésilienne Neymar après sa grave blessure. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter en Italie. En Italie, déjà pour parler de la Juventus de Turin et le Milan AC, la course au Scudetto, comme l'a si bien évoqué la Gazzetta dello Sport, parce que les deux clubs sont en course. Déjà, le Milan AC qui est premier de la Série A, la Juventus qui occupe la troisième place de la Série A. Et de l'autre côté aussi, le Corriere dello Sport revient notamment avec ses attaquants et son effectif. Mais aussi la presse italienne, chers amis, évoque De Laurentiis, la sortie cinglante de De Laurentiis concernant la Fédération nigérienne de football après la blessure de Victor Osimhen. De Laurentiis qui réclame carrément que cela n'est pas du tout normal, qu'en équipe nationale, on devrait convoquer des joueurs de 20 ans pour leur permettre d'avoir plus de visibilité, pour leur permettre d'avoir plus de temps de jeu. Mais un joueur où il a payé 50 millions d'euros après qu'il revient avec une blessure, c'est carrément anormal. Carrément évoqué De Laurentiis, et ça enflamme en Afrique, notamment Afrique Foot, nos confrères qui nous parlent de De Laurentiis et de Napoli qui demandent réparation. Il dit que normalement, chaque joueur qui part en équipe nationale et qui se blesse normalement, l'équipe nationale devait payer carrément à son club, notamment chaque jour qu'il se blesse, chaque jour, pour chaque jour, il doit avoir une indemnisation à l'endroit de son club qui est son employeur et qui paye le jour. A carrément évoqué De Laurentiis, notamment, raison pour laquelle nos confrères d'Afrique Foot qui reviennent sur ces paroles de De Laurentiis qui a fait non seulement la une de la presse italienne, mais aussi ça fait parler au Nigeria et en Afrique. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Il faut rappeler que Victor Osimhen s'est blessé lors de la rencontre face à l'Arabie Saoudite et il restera pratiquement un mois sans jouer. Ensuite, nous allons parler de Mazraoui, sévèrement critiqué, comme vous le savez, après cette polémique avec Karim Benzema, notamment. Les deux joueurs sont très critiqués et selon nos confrères d'Afrique Foot, ont communiqué sur Mazraoui, sorti par le Bayern Munich. Le Bayern et Mazraoui s'opposent résolument au transfert du conflit Moyen-Orient et des violences vers l'Allemagne. Engagés en faveur de la paix, la haine et la violence sous toutes ses formes n'ont pas leur place dans la culture politique allemande. Le Bayern Munich qui est aux côtés de la communauté juive d'Allemagne et Israël. Rien ne justifie le meurtre d'enfants et de familles. Le Bayern est convaincu que le football doit développer son pouvoir d'équilibre entre les différentes cultures, notamment dans les moments les plus difficiles. Mazraoui restera dans l'équipe du Bayern Munich, mais est actuellement absent à raison d'une blessure qu'il a subie lors d'un match international avec l'équipe nationale marocaine. A carrément évoqué le Bayern Munich à travers un communiqué. Mazraoui et Karim Benzema qui avaient manifesté carrément le soutien à l'endroit de la Palestine. Ça a créé énormément de polémiques. D'ailleurs, en France même, il y a certains qui réclament qu'on retire le ballon d'or à Karim Benzema et sa nationalité française. C'est incroyable cette polémique. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Côte d'Ivoire maintenant, chers amis, avec la presse ivoirienne, Fraternité Martin qui revient sur les propos de Sébastien Haller. Oui, Sébastien Fraternité Matin qui revient donc sur ces propos de l'attaquant ivoirien Sébastien Haller qui dénonce la carence offensive de l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit, l'attaquant ivoirien? Pourtant, lors des deux rassemblements, lors des deux matchs amicaux de la Côte d'Ivoire durant cette trêve internationale, Sébastien Haller qui marque les buts. Oui, face au Maroc, c'est lui qui marque. Face à l'Afrique du Sud, c'est lui qui marque. Maintenant, il faut se mettre à l'évidence. Il a carrément évoqué qu'on va vers une Coupe d'Afrique des Nations et que la Côte d'Ivoire doit être plus efficace que ça sur le plan offensif. Et il s'est remis en question lui-même. Et il dit carrément que, même s'il a marqué, que l'attaque de cette équipe de la Côte d'Ivoire doit être plus efficace et doit mieux concrétiser les occasions pour pouvoir espérer remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Êtes-vous d'accord avec lui, chers amis? Pensez-vous que les éléphants de la Côte d'Ivoire, avec cette génération de Sébastien Haller, va remporter la prochaine CAN? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Du côté de la France maintenant, le quotidien de l'équipe est revenu sur l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Déjà, dans un entretien à l'équipe, Marcelino, l'ex-entraîneur de Marseille, a affirmé le 11 octobre dernier que l'OM est un club qui régresse.
Et Marseille a vérifié, l'équipe a vérifié, nous avons vérifié. Plus jamais les premiers, comme l'a si bien titré le quotidien, l'équipe Lille va affronter, Nice va affronter Marseille donc demain pour le compte du championnat de la France. D'une critique évoquée par Marcelino dans l'entretien qui nous a accordé la régression de l'OM ces dernières saisons est loin d'être une évidence si on analyse les différents aspects au-delà de l'absence de titre. Et là, actuellement, le quotidien, l'équipe est allée en profondeur. Vous pouvez aller voir en page intérieure, le quotidien, l'équipe a revu sur le plan sportif ce qui ne marche pas avec l'Olympique de Marseille, sur le plan organisationnel ce qui ne marche pas avec l'Olympique de Marseille, sur le plan sportif, sur tous les aspects, sur le plan financier aussi, le club, est-ce que le club est au vert, mais en même temps, la valeur marchande des joueurs, la valeur des joueurs, tout cela a été revu par le quotidien, l'équipe dans une enquête qu'ils ont menée, le quotidien francilien. Vous pouvez aller en page intérieure et voir carrément l'analyse et la critique que Marcelino avait faite il y a de cela quelques jours. En même temps, cela a été analysé et bien investigation que le quotidien l'équipe a fait en page intérieure pour voir l'organigramme d'une manière générale du quotidien de l'Olympique de Marseille. Maintenant, par rapport au futur, chers amis, la question est à vous. Pensez-vous que le club olympien va remporter la Ligue des Champions bientôt, notamment avec l'arrivée de Gattuso et le championnat cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté de l'Espagne maintenant, avec qui? Kylian Mbappé du côté de la Casablanca. C'est le journal Marca qui nous revient ce matin avec une information de taille, que le Real Madrid ne compte plus ou bien ne calcule plus Kylian Mbappé. Et actuellement, le Real Madrid a comme viseur des joueurs comme Vinicius Junior, des joueurs comme Jude Bellingham. Le Real Madrid a fait fixation sur ces talents qui sont en train de lui procurer énormément de satisfaction durant la saison. Et là, actuellement, chers amis, raison pour laquelle selon le journal Marca qui nous dit que Kylian Mbappé a regretté le fait de ne pas prolonger, le fait de ne pas rejoindre carrément le Real Madrid durant ce mercato estival. Il a regretté carrément parce que actuellement, il ne veut pas rester au sein du Paris Saint-Germain et comme il l'avait évoqué, il reste sur sa position, il reste pour une saison et en été 2024, il va rejoindre carrément le club merengue. Il s'agit de la Casablanca, le Real Madrid. Mais le Real Madrid, de son côté, la direction ne calcule pas Kylian Mbappé. Maintenant, selon le journal Marca qui donne toujours cette information, si Mbappé décide de rejoindre le Real, Florentino Pérez lui ouvrira les portes. Mais si toutefois Kylian Mbappé attend que le Real Madrid fasse les efforts qu'ils avaient fait il y a de cela quelques années derrière pour essayer de donner énormément d'argent pour le décrocher, le Real ne le fera pas, selon le journal espagnol. Maintenant, le Real ne calcule pas Mbappé pour le moment, il se concentre sur Jude Bellingham, sur Vinicius, ces joueurs qui donnent beaucoup de plaisir à cette équipe de la Casablanca. Que pensez-vous maintenant de cela, chers amis? Pensez-vous vraiment que le Real Madrid doit faire un effort durant le mercato estival prochain pour décrocher Mbappé, ou c'est Mbappé qui doit mettre un pas vers l'avant pour aller rejoindre la Casablanca? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, parlant toujours de Jude Bellingham tout à l'heure, oui, ça enflamme la presse anglaise. Avec qui? Wayne Rooney. Ces propos qui ont été repris par la presse britannique, Star Sport et Mirror Sport qui reviennent sur Wayne Rooney. Give Bell a big up et give Bellingham, le joueur Jude Bellingham, qu'on lui donne beaucoup plus de valeur, qu'on lui donne beaucoup plus de respect, a carrément évoqué Wayne Rooney qui protège ces trois Tri-Lions du côté de l'équipe nationale de Southgate, et carrément Wayne Rooney qui demande à Jude Bellingham dans le futur d'être le capitaine. Rooney protecte Bell, oui, il le protège, il protège Jude Bellingham et demande à l'équipe nationale, et demande aux Anglais de protéger Jude Bellingham et lui demande dans le futur de devenir le capitaine de cette équipe nationale de l'Angleterre, chers amis. Pensez-vous qu'il est capable de le faire, qu'il est capable de le devenir dans l'avenir avec son talent? Vous donnez vos avis en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que Wayne Rooney, la légende de l'équipe nationale et la légende de Manchester United, a beaucoup d'estime en l'endroit du joueur du Real Madrid et il le voit très loin dans sa carrière de footballeur, chers amis. Ensuite, du côté du Sénégal, déjà pour parler de l'Arabie Saoudite, déjà dans un premier temps, c'est l'arrivée des championnats, le retour des championnats. Kalidou Koulibaly et Nampalys se lancent en premier avec Lens qui va jouer un match important aujourd'hui, tout comme le championnat saoudien avec Kalidou Koulibaly qui va jouer aussi un match important pour se maintenir à la première place du championnat saoudien avec Al Hilal. Nampalys et Koulibaly se lancent en premier et record dans du côté du quotidien Record, on nous parle de Saudi Pro League avec Al Hilal, Al Jalej à 18h. Kalidou Koulibaly veut rester leader effectivement parce que quoi? Parce que son équipe actuellement est leader
leader de la Saudi Pro League, Al Hilal, et actuellement il y a Al Taoun et Al Nasr qui sont derrière lui, mais pour le moment Al Hilal est leader du championnat saoudien. Et en parlant du championnat saoudien, l'équipe de Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais, a lancé un message très fort à Neymar après sa grave blessure. Oui, sa grave blessure, notamment le quotidien Record qui nous parle une carrière qui va vers la fin, qui se pose la question, et d'autres médias aussi se sont posés cette question. Est-ce que c'est la fin de carrière pour Neymar? Kalidou Koulibaly qui lui envoie un message très fort, qui lui dit carrément que tu es notre frère, nous serons toujours là pour toi, nous ainsi que nos familles, et toute l'équipe t'encourage, et j'espère que tu vas revenir très fort. Pour bientôt, si tu as besoin de quelque chose, nous serons toujours là pour notre soutien moral, surtout par rapport à ta blessure. Et nous sommes vraiment tristes pour toi, mais on t'encourage et nous sommes à tes côtés pour que tu sois un joueur très fort, pour que tu puisses revenir sur le terrain. Bientôt, tu vas nous revenir, à carrément lancer Kalidou Koulibaly un message très émouvant que la star sénégalaise a lancé à Neymar, la star brésilienne, un message de réconfort, un message carrément de soutien à l'endroit de la star brésilienne Neymar Junior. Après sa blessure très grave avec la Seleção brésilienne, rupture de ligament croisé, on le sait, il s'est blessé carrément au genou. Chers amis, pensez-vous que Neymar va revenir? Pensez-vous vraiment que Neymar va revenir après cette grave blessure? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.